Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le manque de respect de quelqu'un vous a laissé un sentiment de perte, de frustration ou d'incertitude quant à la façon de réagir? Si c'est le cas, vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage transformateur qui vous dotera de la sagesse et de la résilience nécessaires non seulement pour gérer le manque de respect, mais aussi pour prospérer face à celui-ci. Imaginez avoir le pouvoir de garder votre sang-froid et de répondre avec grâce dans les circonstances les plus difficiles. Imaginez un monde où l'impolitesse et la négativité ne peuvent pas ébranler votre paix intérieure et votre estime de soi. Ce monde n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité que nous sommes sur le point de découvrir ensemble. Dans un monde où les conflits et les interactions négatives ne sont que trop courants, ces leçons sont votre clé pour percer les anciens secrets de la philosophie stoïcienne. Nous explorerons 20 leçons puissantes qui vous permettront de naviguer dans des situations irrespectueuses avec une force et une gentillesse inébranlables. Notre contenu n'est pas seulement de la théorie, c'est un guide pratique rempli d'exemples concrets et de conseils pratiques qui vous permettront d'être bien préparés à affronter les rencontres irrespectueuses avec confiance. Si vous êtes prêt à transformer l'adversité en une opportunité de croissance et à apprendre à garder votre sang-froid au moment le plus important, vous avez trouvé le bon endroit. Donc, si vous avez toujours voulu être le maître de vos émotions et de vos réponses, si vous avez toujours souhaité vous élever au-dessus de la négativité et prospérer dans toutes les situations, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue dans le voyage d'un meilleur vous-même. 1. Gardez votre calme. Ne laissez pas le manque de respect affecter votre état émotionnel. N'oubliez pas que c'est votre interprétation qui compte, pas le manque de respect lui-même. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons des situations où les autres peuvent faire preuve d'un comportement irrespectueux, comme des commentaires dénigrants, des attitudes dédaigneuses ou des insultes directes. La façon dont nous choisissons de réagir à ces moments peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et le résultat global de l'interaction. L'approche stoïcienne pour garder son sang-froid face au manque de respect est fondée sur la croyance que ce n'est pas l'acte irrespectueux lui-même qui cause du tort, mais plutôt la lentille à travers laquelle nous le percevons et l'interprétons. Cette perspective nous rappelle que nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions émotionnelles même face à un comportement irrespectueux. Par exemple, supposons que vous ayez présenté une idée au travail et qu'un collègue réponde par des critiques sévères. Il est facile de se sentir blessé ou sur la défensive dans une telle situation, mais en adoptant l'état d'esprit stoïcien, vous pouvez choisir de considérer la critique comme une différence d'opinion plutôt que comme une attaque personnelle. Vous reconnaissez que leurs commentaires reflètent leurs propres pensées et émotions, et ne sont pas une véritable mesure de votre valeur ou de vos capacités. Cette approche s'aligne sur le principe stoïcien selon lequel nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous pensons à ce qui nous arrive. En séparant le comportement irrespectueux de votre réponse émotionnelle, vous pouvez garder votre calme et répondre de manière plus rationnelle. Cela ne signifie pas que vous tolérez ou acceptez le manque de respect. Au contraire, vous choisissez de le gérer avec maîtrise de soi et dignité. Ce faisant, vous protégez non seulement votre propre bien-être émotionnel, mais vous faites également preuve de résilience et de force. C'est une façon d'incarner la philosophie stoïcienne et de montrer que vous n'êtes pas facilement influencé par les événements extérieurs ou les opinions des autres. En fin de compte, garder votre calme face au manque de respect peut conduire à des interactions plus constructives et à une croissance personnelle. 2. Autoréflexion. Réfléchissez à votre comportement pour voir s'il y a du vrai dans le manque de respect et réfléchissez à la façon dont vous pouvez vous améliorer. Dans le domaine du développement personnel et de l'intelligence émotionnelle, l'autoréflexion est un outil qui peut être extrêmement puissant, en particulier lorsqu'il s'agit d'un comportement irrespectueux. Il s'agit de prendre du recul et d'évaluer vos propres actions et réponses, en visant à trouver de la valeur dans les commentaires que vous avez reçus, même s'ils sont enveloppés d'un manque de respect. Explorons cela à travers un exemple. Supposons qu'un collègue fasse un commentaire désobligeant sur votre projet récent. Au lieu de le rejeter instantanément comme un manque de respect, demandez-vous s'il ne pourrait pas y avoir un grain de vérité dans leur critique. Pourrait-il y avoir place à l'amélioration dans votre travail, ou y a-t-il une perspective différente qui mérite d'être prise en compte? Ce faisant, vous adoptez la pratique stoïcienne de l'introspection et adoptez une approche rationnelle de la situation. Réfléchir à votre comportement ne signifie pas accepter des critiques injustifiées, mais plutôt une opportunité de croissance et d'amélioration personnelle. Vous avez la possibilité de passer au crible le ton irrespectueux et d'en extraire des informations précieuses qui peuvent contribuer à votre développement personnel et professionnel. En intériorisant cette pratique,
vous faites non seulement preuve de maturité et d'un engagement à vous améliorer, mais vous démontrez également aux autres que vous êtes ouvert aux commentaires constructifs, quelle que soit leur livraison. C'est un acte de conscience de soi qui non seulement favorise la croissance personnelle, mais contribue également à des relations plus harmonieuses et productives, où la critique constructive est valorisée plutôt que crainte. 3. Faites une pause et respirez face à un manque de respect. Prenez un moment pour faire une pause et rassemblez vos pensées avant de réagir. Dans le monde moderne au rythme effréné dans lequel nous vivons, faire une pause et respirer profondément dans les moments de manque de respect peut changer la donne pour garder notre sang-froid. La sagesse des stoïciens résonne fortement dans cette pratique, nous rappelant que la façon dont nous réagissons aux événements extérieurs est souvent plus importante que les événements eux-mêmes. Imaginez ce scénario. Vous êtes en réunion et quelqu'un dénigre vos idées ou vos suggestions. Il est facile de réagir rapidement, alimenté par la colère ou la frustration, mais le principe stoïcien de faire une pause et de rassembler ses pensées encourage un chemin différent. Prenez ce moment pour prendre du recul mentalement, respirez profondément et vous centrez. En faisant cela, vous reconnaissez que vous avez le contrôle de votre réponse. Vous choisissez de ne pas être esclave de vos réactions émotionnelles immédiates. La beauté de cette approche est qu'elle vous offre l'espace nécessaire pour rassembler vos pensées, vous détacher de la poussée émotionnelle initiale et répondre à partir d'un lieu de clarté et de maîtrise de soi. Vous pouvez aborder le manque de respect de manière plus réfléchie et plus affirmée sans succomber à des réactions impulsives. En adoptant cette stratégie stoïcienne, vous ne vous contentez pas de maintenir votre équilibre émotionnel, mais vous préparez également le terrain pour des interactions plus productives et respectueuses. Vous faites preuve d'un niveau de sang-froid et de sagesse qui peut laisser une impression durable sur ceux qui vous entourent. Et en fin de compte, c'est une pratique qui vous permet de répondre au manque de respect avec grâce et force, plutôt que d'être emporté par des émotions momentanées. 4. Faites preuve d'empathie. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre personne et les motivations de son comportement irrespectueux. L'empathie, en tant qu'outil puissant pour faire face au manque de respect, consiste à marcher 1 kilomètre à la place de quelqu'un d'autre, même s'il n'est peut-être pas le couple le plus confortable. C'est là que brille vraiment la capacité du stoïcisme à promouvoir la compréhension et la compassion face au manque de respect. Imaginez une situation où le comportement de quelqu'un semble irrespectueux. Au lieu de vous offusquer immédiatement, réfléchissez à ce qui pourrait motiver leurs actions. Pourrait-il s'agir de leurs propres insécurités, de leur peur ou peut-être d'un manque d'information ou de contexte? En pratiquant l'empathie, vous puisez dans un puits profond de compréhension, en cherchant à comprendre leur point de vue. Par exemple, si un collègue fait un commentaire sarcastique au cours d'une discussion, plutôt que de simplement réagir sur la défensive, vous pouvez faire une pause et réfléchir à ce qui pourrait se passer dans son monde qui l'amène à réagir de cette façon. Vous reconnaissez que leur comportement peut être le reflet de leur propre tourment intérieur, plutôt qu'une attaque directe contre vous. L'empathie, dans le contexte stoïcien, n'excuse ni ne justifie un comportement irrespectueux. Il s'agit plutôt d'un moyen de désamorcer les tensions et de promouvoir une atmosphère plus positive et constructive. En faisant preuve d'empathie envers la personne qui a manqué de respect, vous ne prenez pas ses paroles ou ses actions personnellement, mais vous choisissez plutôt de répondre avec gentillesse et respect. Ce faisant, vous incarnez les valeurs stoïciennes de sagesse, de compassion et de croissance personnelle. Vous démontrez que vous n'êtes pas facilement influencé par les actions des autres et vous créez une occasion d'interaction plus harmonieuse et productive, même face au manque de respect. 5. Concentrez-vous sur la vertu. Répondez au manque de respect d'une manière qui s'aligne sur vos valeurs et vos vertus, en préservant votre dignité. Lorsqu'il s'agit de faire face au manque de respect, le principe stoïcien de se concentrer sur la vertu offre une perspective profonde. Il s'agit de rester fidèle à ses valeurs et à ses principes fondamentaux, même face à l'adversité. Prenons un exemple. Imaginez que les actions ou les paroles de quelqu'un vous aient manqué de respect. Dans de tels moments, l'approche stoïcienne consiste à maintenir votre dignité en répondant d'une manière cohérente avec vos valeurs et vos vertus. Par exemple, si l'une de vos valeurs fondamentales est la gentillesse, vous pouvez choisir de répondre au manque de respect par l'empathie et la compréhension, en cherchant à désamorcer la situation plutôt qu'à exercer des représailles. Ou, si l'intégrité est une vertu centrale pour vous, vous pouvez aborder le manque de respect avec assurance mais respect, en défendant vos propres principes tout en respectant la dignité de l'autre personne. Cette approche démontre votre engagement inébranlable envers vos principes, même dans des circonstances difficiles.
En centrant votre réponse sur la vertu, vous ne préservez pas seulement votre dignité, mais vous faites également preuve d'un engagement inébranlable envers vos valeurs. Vous montrez que vous pouvez vous élever au-dessus du comportement irrespectueux et répondre avec grâce et maîtrise de soi. En fin de compte, se concentrer sur la vertu vous aide à maintenir votre sens de soi et contribue à des interactions plus respectueuses et dignes. C'est une incarnation de la philosophie stoïcienne qui place la vertu intérieure au-dessus des circonstances extérieures. 6. Acceptation. Reconnaissez que le manque de respect fait partie de la vie et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. L'acceptation dans le domaine de la gestion du manque de respect, c'est comme embrasser la sagesse stoïcienne selon laquelle la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et que tout n'est pas sous notre contrôle. C'est un concept qui nous encourage à reconnaître la réalité que le manque de respect fait malheureusement partie de la vie, et la façon dont nous y répondons est là où réside notre pouvoir. Pensez à une situation où vous avez rencontré un manque de respect. Au lieu de vous attarder sur l'attaque, vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, vous pouvez contrôler vos propres réactions, vos émotions et la façon dont vous choisissez de réagir. En faisant cela, vous êtes en alignement avec la notion de dichotomie du contrôle de la philosophie stoïcienne, reconnaissant que vous avez du pouvoir sur vos réponses intérieures, mais pas sur les événements extérieurs ou le comportement des autres. Cette approche vous offre une perspective unique. C'est comprendre que même si vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent, vous avez le pouvoir de décider comment vous réagissez au manque de respect. Cela vous libère du fardeau inutile de la colère et du ressentiment, qui accompagnent souvent le fait d'être la cible d'un comportement irrespectueux. En adoptant le principe stoïcien de l'acceptation, vous ne tolérez pas passivement le manque de respect, mais vous choisissez activement de rester imperturbable face à celui-ci. Vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment et canalisez votre énergie dans des domaines où vous pouvez faire la différence. C'est une pratique qui souligne votre force intérieure et votre résilience, en mettant l'accent sur le fait que les défis de la vie, y compris le manque de respect, ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de croissance personnelle et de maîtrise de soi. 7. Utilisez l'humour pour répondre au manque de respect, ce qui peut désamorcer les situations tendues. Utiliser l'humour comme réponse au manque de respect est un art subtil mais puissant. C'est une approche qui reflète le concept stoïcien de trouver la légèreté même face à l'adversité, et elle peut servir d'outil efficace pour désamorcer les situations tendues. Imaginez un scénario où vous êtes confronté à un comportement irrespectueux. Au lieu d'y répondre avec colère ou sur la défensive, vous pouvez choisir de répondre avec une touche d'humour. Par exemple, lorsque quelqu'un fait un commentaire sarcastique ou condescendant, vous pouvez offrir une remarque spirituelle ou une plaisanterie ludique en retour. Ce faisant, vous ne rejetez pas le manque de respect, mais vous déplacez l'énergie de l'interaction. Cette approche reconnaît que parfois les gens font preuve d'un manque de respect en raison de leurs propres insécurités ou frustrations, et une réponse humoristique peut les prendre au dépourvu, conduisant à un changement dans la dynamique de la conversation. En utilisant l'humour, vous faites preuve d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi, en adoptant l'idée stoïcienne que ce ne sont pas les événements extérieurs, mais nos réactions à ceux-ci qui nous définissent. Vous choisissez de vous élever au-dessus de la négativité et de créer une atmosphère plus positive, même face au manque de respect. Cette pratique ne consiste pas à rabaisser ou à rejeter le manque de respect. Il s'agit plutôt d'un moyen de désamorcer les tensions et de promouvoir des interactions plus respectueuses et productives. Il met en valeur votre capacité à garder votre sang-froid et à réagir de manière créative, ce qui reflète la force et l'adaptabilité stoïcienne. 8. Fixez des limites. Soyez assertif et communiquez des limites claires, en insistant sur un traitement respectueux. Fixer des limites est un acte de respect de soi et un aspect fondamental de la gestion du manque de respect. Il s'agit d'affirmer votre valeur et de faire savoir aux autres que vous exigez d'être traités avec respect, quelles que soient les circonstances. Imaginez une situation où vous rencontrez constamment un comportement irrespectueux de la part de quelqu'un dans votre vie, peut-être un collègue ou un ami. L'approche stoïcienne consiste à communiquer avec assurance vos limites, en indiquant clairement que vous vous attendez à être traité avec respect. Par exemple, vous pouvez exprimer vos sentiments, en disant quelque chose comme « J'apprécie nos interactions, mais je ne tolérerai pas les commentaires ou les comportements irrespectueux. Si nous devons continuer à travailler ensemble ou à être en compagnie l'un de l'autre, je m'attends à ce qu'on me traite avec respect. » Cette affirmation de soi démontre que vous défendez votre dignité et votre intégrité. Fixer des limites n'est pas un acte d'agression ou de représailles. C'est un engagement envers votre propre bien-être et votre estime de soi.
Cela envoie un message clair que vous ne vous permettrez pas d'être un paillasson, et cela montre que vous vous respectez suffisamment pour exiger un traitement respectueux des autres. Cette approche s'aligne sur le principe stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais vous avez le pouvoir d'affirmer vos propres normes et d'insister sur un traitement respectueux. Ce faisant, vous incarnez les vertus stoïciennes du courage et de la justice, et vous préparez le terrain pour des interactions plus respectueuses et harmonieuses, où vous êtes traité avec la dignité et le respect que vous méritez. 9. Le pardon. Choisissez le pardon comme moyen de libérer les émotions négatives, de trouver la paix intérieure et de promouvoir la croissance personnelle. Le pardon dans le contexte de la gestion du manque de respect s'apparente à un acte profond de soin de soi et de croissance. Il s'agit de choisir de ne pas porter le lourd fardeau des émotions négatives qui accompagnent souvent un comportement irrespectueux, et plutôt de trouver la paix intérieure et le développement personnel. Imaginez un scénario où vous avez été victime d'un manque de respect. Plutôt que d'entretenir de la colère, du ressentiment ou le désir de vengeance, vous pourriez choisir le chemin du pardon. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est un choix puissant. Le pardon dans ce contexte stoïcien ne signifie pas oublier ou approuver le manque de respect. Cela signifie choisir de libérer les émotions négatives qui peuvent ronger votre tranquillité d'esprit. En pardonnant, vous vous libérez des chaînes de la colère et de la douleur, et vous choisissez un chemin de tranquillité intérieure. Cet acte n'est pas une faiblesse, mais une force énorme. C'est une récompense pour votre intelligence émotionnelle et votre résilience. En pardonnant, non seulement vous allégez votre propre charge émotionnelle, mais vous favorisez également votre croissance personnelle. Vous montrez que vous accordez plus d'importance à votre propre paix et à votre bien-être qu'à la satisfaction temporaire de garder rancune. En adoptant cette pratique stoïcienne du pardon, vous reconnaissez que vous avez le pouvoir de façonner votre paysage émotionnel. Vous choisissez de vous concentrer sur votre propre croissance personnelle et votre bien-être plutôt que d'être alourdi par le comportement irrespectueux des autres. C'est une pratique qui demande du courage et de la conscience de soi, et qui peut mener à une vie plus paisible et plus épanouissante. 10. Changer de perspective. Développer une perspective plus large pour vous rendre compte que le manque de respect est souvent mineur dans le grand schéma des choses. Changer de perspective est une approche transformatrice lorsqu'il s'agit de faire face au manque de respect, et cela s'aligne parfaitement avec l'appel de la philosophie stoïcienne pour une vision plus large et plus éclairée des défis de la vie. Imaginez ceci. Vous avez fait l'expérience d'un manque de respect, et il vous ronge. Au lieu de le laisser consommer vos pensées, vous pouvez choisir de développer une perspective plus large. Vous vous rappelez que dans la grande tapisserie de la vie, ces incidents de manque de respect sont souvent des fils mineurs. Ce changement de perspective nous rappelle que la vie regorge d'expériences, certaines profondes et d'autres triviales. Le manque de respect, le plus souvent, tombe dans cette dernière catégorie. En déplaçant votre attention de la piqûre immédiate de l'irrespect vers la toile plus large de votre existence, vous choisissez essentiellement de ne pas laisser ces incidents dominer votre paysage mental. Dans cette pratique stoïcienne, vous enracez la sagesse que nos pensées façonnent notre réalité. En reconnaissant l'impact relativement mineur du manque de respect dans le grand schéma des choses, vous ne diminuez pas l'importance de vos sentiments, mais vous choisissez de ne pas leur permettre de définir toute votre expérience. Changer de perspective ne signifie pas ignorer ou tolérer le manque de respect. Cela signifie le placer dans son juste contexte, vous permettre d'y répondre avec sang-froid et sagesse. C'est une pratique qui favorise la résilience et l'intelligence émotionnelle, et qui peut conduire à une vie plus paisible et épanouissante, où les petites perturbations ne perturbent plus votre paix intérieure. 11. Gardez le contrôle de vous-même. Faites preuve de maîtrise de soi et évitez les réactions impulsives face à un comportement irrespectueux. Maintenir le contrôle de soi face à l'irrespect s'apparente à adhérer à l'appel de la philosophie stoïcienne pour des réponses rationnelles et mesurées, plutôt que de laisser les émotions se déchaîner. Imaginez ce scénario. Vous êtes confronté à un comportement irrespectueux, peut-être à un commentaire conflictuel ou à une attitude dédaigneuse. Au lieu de riposter immédiatement avec une réaction impulsive, vous optez pour la maîtrise de soi. Vous faites une pause, respirez et rassemblez vos pensées avant de répondre. Dans cette pratique, vous reconnaissez que les réactions impulsives motivées par des émotions intenses conduisent souvent à de mauvaises décisions et à une escalade des conflits. C'est une reconnaissance que même si vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, vous avez un contrôle total sur vos propres réactions. En choisissant la maîtrise de soi, vous appliquez essentiellement le principe stoïcien d'être perturbé non pas par les choses, mais par la vision que vous en avez.
Vous ne laissez pas le manque de respect provoquer une réponse émotionnelle immédiate, mais vous vous donnez plutôt l'espace nécessaire pour réagir de manière plus réfléchie et plus calme. Cette pratique fait preuve d'intelligence émotionnelle et de résilience. Cela montre que vous n'êtes pas facilement influencé par les événements extérieurs et que vous êtes capable de réagir avec sagesse et maîtrise de soi, même face au manque de respect. C'est une pratique qui favorise des interactions productives et préserve votre propre dignité, reflétant l'essence de la force et du sang-froid stoïcien. Concentrez votre énergie sur vos objectifs, vos valeurs et vos vertus au lieu de vous attarder sur le manque de respect. Se concentrer sur ce qui compte vraiment est un élément essentiel pour faire face au manque de respect, et cela résonne profondément avec les principes stoïciens. Il s'agit de canaliser votre énergie vers les choses qui correspondent à vos objectifs, vos valeurs et vos vertus plutôt que de vous enliser dans la négativité d'un comportement irrespectueux. Considérez ceci. Vous avez été confronté à un manque de respect, et il est tentant de ruminer sur l'incident, en le laissant consumer vos pensées et vos émotions. L'approche stoïcienne consiste à déplacer votre attention. Au lieu de vous attarder sur le manque de respect, vous concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment pour vous. Il peut s'agir de revoir vos objectifs personnels ou professionnels, de vous rappeler vos valeurs fondamentales ou de réfléchir aux vertus qui vous sont chères. Ce faisant, vous adoptez la croyance stoïcienne selon laquelle la vertu intérieure est plus importante que les circonstances extérieures. Cette pratique ne consiste pas à ignorer ou à banaliser le manque de respect. Il s'agit de reconnaître que vos ressources mentales et émotionnelles sont mieux dépensées pour des activités qui contribuent à votre croissance personnelle et à votre bien-être. C'est une façon de reconnaître que vous avez le contrôle sur ce dans quoi vous investissez votre énergie et que vous choisissez de l'investir dans les choses qui comptent vraiment. Essentiellement, se concentrer sur ce qui compte est une pratique qui renforce votre engagement envers vos propres objectifs et valeurs. Cela démontre que vous ne permettez pas à un comportement irrespectueux de vous détourner du chemin que vous avez choisi. C'est le reflet de la force et de la résilience stoïcienne alors que vous continuez à poursuivre une vie en harmonie avec vos idéaux les plus élevés, indépendamment de la négativité qui peut se présenter à vous. Écoutez la personne irrespectueuse pour mieux comprendre ses préoccupations ou ses problèmes. L'écoute active est un super pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit de naviguer dans des rencontres irrespectueuses. Il s'agit d'être à l'écoute des préoccupations ou des problèmes de l'autre personne, même si sa prestation manque de respect. Dans le monde du stoïcisme, cette pratique s'aligne parfaitement avec l'idée de compréhension et de compassion. Imaginez une situation où quelqu'un affiche un comportement irrespectueux envers vous. Au lieu de réagir de manière défensive ou de les exclure, vous décidez d'écouter activement. Vous voulez comprendre la racine de leurs préoccupations, même s'ils sont masqués par un manque de respect. En faisant cela, vous démontrez que vous choisissez de voir la situation dans son ensemble. Vous reconnaissez que le manque de respect de la personne peut provenir de quelque chose de plus profond. Peut-être est-ce la frustration, la peur ou une perspective complètement différente. L'écoute active vous permet d'éplucher les couches de manque de respect et de rechercher les problèmes sous-jacents. Cette approche stoïcienne ne consiste pas à tolérer ou à excuser un comportement irrespectueux. Il s'agit de favoriser la compréhension et l'empathie. En écoutant activement, vous montrez que vous ne permettez pas à leur comportement négatif de déclencher une réaction défensive. Au lieu de cela, vous choisissez de répondre avec curiosité et compassion. L'intégration de l'écoute active dans vos réponses est une pratique qui incarne les principes stoïciens de sagesse, de compassion et de croissance personnelle. C'est une démonstration de votre intelligence émotionnelle et de votre engagement à des interactions plus constructives et respectueuses, même face au manque de respect. Ne répondez pas au manque de respect par plus de manque de respect. Au lieu de cela, essayez de désamorcer la situation. Éviter l'escalade du manque de respect est une véritable marque de sagesse et de force. C'est une pratique profondément enracinée dans le stoïcisme, qui met l'accent sur l'importance de la désescalade plutôt que de répondre au manque de respect par plus d'irrespect. Imaginez un scénario où vous êtes confronté à un comportement impoli ou irrespectueux. Il est tentant de riposter avec des mots ou des actions tout aussi irrespectueux. Cependant, l'approche stoïcienne encourage une voie différente. Au lieu d'aggraver la situation, vous choisissez de la désamorcer. Vous répondez avec un ton mesuré et respectueux, même si l'autre personne ne le fait pas. Cette pratique consiste à reconnaître que répondre par un manque de respect ne fait que perpétuer la négativité et ne conduit pas à des interactions productives ou harmonieuses. En évitant l'escalade, vous incarnez les principes stoïciens d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi.
Vous montrez que vous n'êtes pas facilement provoqué ou entraîné dans des conflits inutiles. Votre objectif est de créer une atmosphère plus paisible et productive, même face au manque de respect. Cette pratique n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt le reflet de la force intérieure et de la résilience. Cela démontre que vous êtes capable de vous élever au-dessus d'un comportement irrespectueux et de répondre avec grâce et sang-froid. En fin de compte, cela contribue à un environnement plus positif et respectueux, dans lequel votre propre dignité reste intacte. 15. Éduquer les autres. Si le manque de respect provient de l'ignorance, profitez-en pour éduquer la personne sur le sujet en question. Éduquer les autres, surtout lorsque le manque de respect provient de l'ignorance, est une occasion de croissance et de compréhension. C'est une pratique qui s'aligne magnifiquement sur les principes stoïciens, promouvant la sagesse et la compassion face à un comportement irrespectueux. Imaginez ceci. Vous rencontrez quelqu'un qui fait preuve d'un manque de respect en raison d'un manque de connaissance ou de compréhension sur un certain sujet. Au lieu de réagir de manière défensive, vous choisissez de les éduquer. Vous partagez patiemment vos connaissances et votre point de vue sur la question, dans le but de combler le fossé de l'ignorance. Dans cette pratique, vous démontrez la notion stoïcienne selon laquelle l'interconnexion de l'humanité peut conduire à de meilleures interactions. En éduquant les autres, non seulement vous dissipez leur ignorance, mais vous favorisez également l'empathie et la compréhension mutuelle. Cette approche incarne les valeurs stoïciennes de sagesse et de compassion. C'est un témoignage de votre engagement envers la croissance personnelle et le mieux-être de ceux qui vous entourent. Il reflète l'idée que répondre par la gentillesse et l'éducation peut être un outil puissant de transformation, même face au manque de respect. En éduquant les autres, vous choisissez la voie la plus élevée, celle qui peut conduire à des interactions plus harmonieuses et, peut-être, à une perspective plus éclairée pour la personne qui fait preuve d'irrespect. C'est une incarnation de la force stoïcienne, favorisant la croissance personnelle et la croissance de ceux que vous rencontrez. 16. Demandez une médiation dans certaines situations. L'intervention d'un tiers neutre ou d'un médiateur peut aider à résoudre les conflits. La recherche d'une médiation peut être une décision sage et stratégique, en particulier lorsqu'il s'agit d'un manque de respect persistant ou de conflits qui semblent ne pas avoir de fin en vue. C'est une approche qui reflète le principe stoïcien de la recherche de solutions et de l'harmonie face à l'adversité. Imaginez que vous vous retrouvez empêtré dans une situation où le manque de respect est un thème récurrent et qu'il devient de plus en plus difficile de le résoudre par vous-même. C'est là que l'implication d'un tiers neutre, un médiateur, peut faire toute la différence. Cette pratique consiste à reconnaître que parfois les émotions peuvent être vives et que la communication peut s'effondrer lorsqu'il s'agit directement de la source du manque de respect. Un médiateur, de par sa nature même, est impartial et habile à faciliter des dialogues constructifs. En recherchant la médiation, vous montrez votre engagement à trouver une solution pacifique et respectueuse. Vous reconnaissez que ce n'est pas un signe de faiblesse que de demander de l'aide, mais plutôt un témoignage de votre détermination à résoudre le problème d'une manière qui respecte la dignité de toutes les parties concernées. Cette approche s'aligne sur les principes stoïciens de sagesse, de justice et de courage. C'est une démonstration de votre intelligence émotionnelle et de votre capacité à prendre des décisions stratégiques pour le bien commun. Le recours à la médiation peut être un outil puissant pour désamorcer les conflits et parvenir à un résultat plus harmonieux et respectueux. C'est une pratique qui favorise la compréhension et, dans de nombreux cas, ouvre la voie à des interactions productives et à la croissance personnelle. 17. Gardez confiance. Souvenez-vous de votre valeur et ne laissez pas le manque de respect ébranler votre estime de soi ou votre estime de soi. Maintenir votre confiance face au manque de respect est une vertu stoïcienne qui est profondément liée à votre sens de l'estime de soi. Il s'agit de reconnaître votre propre valeur et de ne pas laisser un comportement irrespectueux éroder votre estime de soi. Imaginez ceci. Vous rencontrez quelqu'un qui est irrespectueux, que ce soit par des mots ou des actions, au lieu d'intérioriser son manque de respect et de le laisser ébranler votre estime de soi. Vous choisissez de rester confiant en votre propre valeur. Cette pratique est une incarnation de la force stoïcienne. C'est une déclaration que votre estime de soi ne dépend pas des opinions ou des actions des autres. Vous reconnaissez que le manque de respect rejaillit souvent plus sur la personne qui le fait que sur vous. En maintenant votre confiance, vous adhérez au principe stoïcien selon lequel votre valeur provient de l'intérieur, de vos propres valeurs et vertus. C'est une pratique qui reflète votre résilience intérieure et votre engagement à rester fidèle à vos propres principes, même face au manque de respect. Essentiellement, votre confiance est votre armure contre le manque de respect.
C'est une déclaration que vous refusez d'être ébranlé par la négativité extérieure, et c'est le reflet de la croyance stoïcienne que vous avez le pouvoir de maintenir votre dignité et votre valeur personnelle, indépendamment du comportement des autres. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et votre amélioration personnelle, plutôt que de vous laisser entraîner dans des interactions irrespectueuses. Rester concentré sur la croissance personnelle et l'amélioration de soi est une réponse puissante au manque de respect. C'est une pratique profondément enracinée dans la sagesse stoïcienne, qui met l'accent sur le fait que votre énergie est mieux dépensée pour votre propre développement, plutôt que de vous empêtrer dans des interactions irrespectueuses. Pensez à un scénario où vous avez rencontré un manque de respect, et il est tentant de s'engager dans une dispute ou un échange contre-productif. Au lieu de vous laisser entraîner dans un conflit, vous prenez la décision consciente de rester concentré sur votre croissance personnelle. Cette pratique s'aligne parfaitement avec la croyance stoïcienne selon laquelle votre vertu intérieure est le bien le plus élevé. En vous concentrant sur votre propre développement, vous démontrez que vous vous engagez à devenir la meilleure version de vous-même, quelles que soient les provocations extérieures. Il s'agit de reconnaître que même si vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, vous avez un contrôle total sur vos propres actions et réponses. En investissant votre énergie dans l'amélioration de soi, vous honorez le principe stoïcien selon lequel votre vraie valeur découle de vos vertus et de vos valeurs. Cette approche ne consiste pas à fuir le conflit ou le manque de respect. Il s'agit de choisir de s'engager dans le type de croissance qui mène à une vie plus épanouissante et vertueuse. C'est le reflet de la force et de la résilience stoïcienne, car vous donnez la priorité à votre propre développement et à votre bien-être plutôt qu'aux interactions improductives. 19. Pratiquez la gratitude. Rappelez-vous les aspects positifs de votre vie pour garder les choses en perspective. Pratiquer la gratitude face au manque de respect est une pratique stoïcienne puissante qui garde votre perspective sous contrôle. Il s'agit de vous rappeler les aspects positifs de votre vie, même lorsque vous êtes confronté à la négativité. Imaginez une situation où le manque de respect de quelqu'un vous a laissé un sentiment de contrariété ou de frustration. Au lieu de vous attarder sur la négativité, vous vous concentrez consciemment sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de votre santé, de vos proches ou des opportunités que vous avez eues dans la vie. Cette pratique s'aligne parfaitement avec la sagesse stoïcienne, qui nous encourage à apprécier les bonnes choses de notre vie et à ne pas être trop perturbé par les événements extérieurs. En pratiquant la gratitude, vous vous rappelez essentiellement que même si le manque de respect peut affecter temporairement votre humeur, il ne définit pas votre bien-être général. Il s'agit de maintenir un sens de l'équilibre et de la perspective. La gratitude sert de contrepoids à la négativité, en veillant à ce que vous ne perdiez pas de vue les aspects positifs de votre vie. Cette pratique est le reflet de la force stoïcienne, démontrant que vous avez la capacité de vous élever au-dessus des défis extérieurs et de maintenir votre paix intérieure et votre bonheur. 20. Apprenez du manque de respect. Utilisez les expériences irrespectueuses comme des occasions de croissance et de développement personnel. Apprendre du manque de respect est une caractéristique de l'intelligence émotionnelle et du développement personnel. C'est une pratique stoïcienne qui vous encourage à transformer les expériences négatives en opportunités de croissance et d'amélioration de soi. Imaginez un scénario où vous avez été confronté à un manque de respect et que cela vous a laissé un sentiment de découragement. Au lieu de laisser la négativité s'attarder, vous choisissez de la recadrer comme une leçon précieuse. Vous vous demandez ce que vous pouvez apprendre de cette expérience, à la fois sur l'autre personne et sur vous-même. Cette pratique s'aligne magnifiquement avec la sagesse stoïcienne, qui souligne que chaque situation, même les plus difficiles, peut être une source de croissance et de sagesse. En apprenant du manque de respect, vous démontrez votre engagement envers le développement personnel et vous adoptez la croyance stoïcienne selon laquelle la qualité de vos pensées façonne la qualité de votre vie. Il s'agit de transformer l'adversité en avantage. Plutôt que de vous attarder sur la négativité, vous cherchez le bon côté. Cette pratique est le reflet de la force stoïcienne, montrant que vous n'êtes pas une victime d'un comportement irrespectueux, mais une personne qui peut utiliser de telles rencontres comme des tremplins pour devenir une version meilleure et plus sage de vous-même. Alors que nous concluons ce voyage perspicace sur la gestion du manque de respect avec la sagesse stoïcienne, nous espérons que vous avez trouvé ces leçons à la fois instructives et pratiques. Si vous avez obtenu des informations précieuses ou si vous avez trouvé ce contenu utile, nous vous encourageons à interagir avec notre communauté. Partagez vos pensées, vos questions ou vos expériences personnelles dans les commentaires ci-dessous. Vos commentaires enrichissent non seulement la conversation, mais contribuent également à la sagesse collective de notre communauté.
Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez un contenu plus stimulant, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime pour montrer votre appréciation. Et, si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Ce faisant, vous serez le premier à savoir quand nous publierons notre prochaine leçon inspirée des stoïciens. Merci de nous rejoindre dans ce voyage pour devenir la meilleure version de vous-même. Nous sommes là pour vous aider à surmonter la négativité et à prospérer dans toutes les situations. Jusqu'à la prochaine fois, restez stoïciens, restez forts et continuez à grandir.